Je m'appelle Marie-France Muller, j'habite à Annetz. C'est un petit village à côté de Beauvais, pas très loin de Compiègne et tout près de Clermont-de-Loise. Alors, mon expérience professionnelle, ma dernière expérience professionnelle a fait que j'ai été dans une période d'épuisement professionnel. Et donc, la sophrologie a été d'un grand secours à cette période, puisque je connaissais déjà un petit peu la pratique. Et j'ai décidé de me réorienter en faisant de la sophrologie, mais en apprenant et surtout pour pouvoir la pratiquer, peut-être la proposer à des clients, pourquoi pas, en me reconvertissant dans cette discipline. Alors, j'ai été formée pendant la période du Covid. On était en plein confinement et donc, pendant cette période, l'avantage, c'est qu'on pouvait quand même suivre les cours en théorie avec les formateurs, mais d'autre part, on avait obligation de faire de la pratique avec deux clients. Alors, deux clients choisis par nous ou en ayant contact avec des professionnels de santé, par exemple. Et donc, j'ai suivi deux personnes sur deux thématiques différentes en pratique pendant 8 séances pour chacune d'entre elles. Alors, la formation de Sophro, je l'ai trouvée très bien parce qu'en fait, elle a lié la théorie et la pratique. Et surtout, ça m'a donné beaucoup confiance en moi, puisqu'on avait aussi pas mal de travail personnel à fournir. Notamment, on avait aussi du travail d'équipe à faire avec d'autres futurs sophrologues. Et donc, on échangeait nos savoir-faire, nos ressentis par rapport aux séances et surtout par rapport aux thématiques. Et donc, ça, je trouve que c'est très formateur. Donc, depuis 2021, j'ai ouvert mon cabinet à mon domicile où je reçois mes clients à titre personnel. Donc, les personnes qui ont des soucis, qui ont des besoins particuliers, je les reçois à mon domicile. D'autre part, j'interviens aussi au centre socioculturel de Clermont-de-Loise, à côté de mon village, où je propose des ateliers de sophrologie pour les femmes d'une façon générale. J'ai une quinzaine de personnes qui viennent très régulièrement, une fois par mois. Et d'autre part, j'ai travaillé pendant une période bénévolement au SAMU social. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis embauchée au SAMU social et j'interviens auprès de femmes victimes de violences. Et mon soutien en tant que sophrologue, je dirais, est vraiment très intéressant, et pour elles, mais aussi pour moi. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, hein. Je dois dire qu'au début, c'était un petit peu laborieux. J'ai dû un petit peu sortir comment dire, de ma zone de confort pour pouvoir aller chercher les clients. Donc, il a fallu que que je contacte des professionnels de santé dans un premier temps. Ensuite, j'ai vu que ça ne matchait pas réellement. Donc, j'ai contacté les centres socioculturels de ma ville, les mairies également, histoire de me faire connaître et de faire savoir que j'avais une activité de ce type. Et là, par contre, ça a commencé plus ou moins à les intéresser. Alors, j'ai attendu quelques mois avant que ça matche, entre guillemets, et ils ont fini par me contacter pour me demander de faire des séances et des ateliers, en tout cas, on essaie de faire un atelier auprès de femmes fragiles. Donc, c'est ce que j'ai accepté de faire. Et il est vrai que le fait de faire une activité de groupe, un atelier de groupe, ça a généré derrière de la clientèle parce que du coup, je suis un petit peu plus connue, les gens, c'est de bouche à oreille. Ah ben voilà, j'ai une copine, sa fille, elle a un problème, est-ce que vous pourriez? Alors oui, bien sûr, je peux. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont faites petit à petit. Et donc, aujourd'hui, je ressens encore les bienfaits de cet atelier parce qu'à à chaque rentrée scolaire, j'ai les bénéfices, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent à mes séances, à mes ateliers de sophrologie, qui ne me connaissaient pas et qui ont ce besoin, et donc qui viennent me voir et me demandent des séances, voilà, à titre individuel. Alors, le domaine d'intervention qui m'intéresse le plus, c'est celui où je pratique la sophrologie actuellement, c'est-à-dire au SAMU social, à l'association Entre Elles, auprès de femmes victimes de violences, parce que ça leur permet de se reconstruire, ça leur apporte énormément. Elles reviennent régulièrement me voir parce qu'elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de se recentrer sur elles. Et là, je vois vraiment que mon travail a du sens.
Ce qui me plaît dans ce nouveau métier, c'est de me sentir utile, mais véritablement. J'ai travaillé très longtemps en tant que salariée, déjà dans un premier temps dans l'immobilier, ensuite dans le social, mais pas de cette façon. Ce qui fait que là, je suis mon propre employeur, en partie mon propre employeur et en même temps salariée auprès du SAMU social, où là, j'exerce la sophrologie, je dirais, presque quotidiennement. Et donc là, je suis très satisfaite parce que je vois le résultat sur les personnes et je vois la réussite pour certaines qui reprennent leur vie en main et qui redémarrent des nouvelles choses. Alors, ce que m'a apporté la sophrologie dans ma vie personnelle, d'une part, la confiance en moi, car j'ai pris conscience que j'avais la capacité d'ouvrir, mon cabinet déjà. J'avais la capacité aussi de gérer mon entreprise, à proprement parler. J'ai aussi, la capacité, de me confronter, à divers milieux, hein, donc rencontrer des personnes avec diverses difficultés. Voilà, je pense que sur ce plan-là, sur le plan personnel, ça a été vraiment une révélation pour moi, la sophrologie. Je suis beaucoup moins stressée. Grâce à cette pratique de la sophrologie, moi-même, j'arrive aujourd'hui à prendre du recul sur ce que je peux vivre de compliqué parfois, parce que bon, la vie continue et que c'est pas toujours simple non plus, je suis comme tout le monde. Donc parfois j'ai des difficultés, mais j'arrive en tout cas à prendre du recul et en tout cas prendre des décisions parfois qu'à une époque j'aurais été incapable de prendre. Alors, la petite anecdote positive que j'ai envie de partager avec vous, c'est la première cliente que j'ai eue. C'est une jeune femme qui passait son permis, qui n'avait que 15 jours pour passer le permis et qui était très anxieuse, qui avait très peur parce qu'en fait, ça faisait déjà la troisième fois qu'elle le loupait. Et donc là, on avait quand même un challenge de poids parce que j'avais à cœur de lui faire réussir son permis de conduire. Et donc, on s'est battues toutes les deux, hein. Je dois dire, on a fait du karaté, on a fait pas mal de choses. J'ai prévu quand même un traitement de choc avec des bonnes sophros adaptées à son problème. Elle a pris confiance parce qu'en fait, j'étais là pour l'accompagner au quotidien, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est vu quand même assez fréquemment. Et quand elle a vu qu'elle était accompagnée, elle a pris confiance et elle a réussi son permis. Et je dois dire que là, c'était formidable pour moi. Mais à la fin de cet accompagnement, j'étais vidée et très triste que ce soit déjà terminé.